Aujourd'hui, l'Aïloula d'un tzaddik qui nous a quittés il y a quelques années. Il y a, je ne sais pas si c'est 7 ou 8 ans. Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. C'était le grand rabbin d'Israël, donc bien sûr bien avant de mourir. Et donc, il y a beaucoup d'histoires sur lui. Je ne connais rien, mais le seul Rav que je connais, que j'ai vu que dans l'année de sa mort, on a sorti 5 livres d'histoire sur lui, Rav Mordechai Eliyahu. Dans l'année n'était pas encore finie. Déjà, au mois, quand il y a eu le 30 jours, quand il est décédé, après les 30 jours, il y avait déjà 2 livres qui étaient sortis. Il y a plein d'histoires sur lui, Rabotai. Beaucoup d'histoires, des centaines d'histoires, pas des dizaines, des centaines. Je vais essayer d'être très bref, de raconter quelques-unes, courtes et concentrées. La première histoire, c'est aussi une halakha pour nous. C'est un élève à lui qui raconte qu'il y avait du monde autour du Rav pendant une roupa, un mariage. Et Rav Mordechai Eliyahu vient voir Mordechai Eliyahu pour lui embrasser la main. Il embrasse la main de son Rav et il s'en va, le Rav le rappelle. Viens, tu as une croix sur toi? Il lui dit, Rabbi, j'ai rien. Oui, tu as une croix sur toi. Il a dit, regarde, tu as la chemise qui est trop courte. Et donc, on voit ton talit katan, ton tzitzit katan. Sur ton tzitzit katan, il y a la barre noire. Il y en a qui ont un signe noir sur le talit katan. Il lui a dit, et ta chemise, elle est à rayure. Quand ta chemise est à rayure, et elle est un peu courte, et on voit le tzitzit katan après, ça fait comme une croix. Donc il lui a dit, il faut que tu changes d'habit. Donc il lui a dit, alors Rabbi, comment, quoi? On ne peut pas mettre le tzitzit. Il lui a dit, il faut 3 choses. Quand tu mets le talit katan, faire attention que ta chemise soit assez grande, qu'elle couvre le talit, ou bien que le talit ait une rayure blanche et pas noire, ou bien que ta chemise ne soit pas à rayure. Mais si la chemise est trop courte, le talit un peu plus long, et le talit noir et rayure de la chemise, ça fait une croix. Regardez Rabotai, ce Rav, la réguichoute, la sensibilité qu'il avait, l'amour qu'il avait pour le peuple d'Israël. On raconte qu'il était une fois une roupa avec un des présidents de l'État d'Israël, je ne veux pas dire qui. Et il devait être témoin, ce président de l'État d'Israël, avec Rav Mordechai Eliyahu, témoin du mariage. Maintenant, vous savez qu'une personne, pour être témoin, il faut avoir quand même un certain niveau religieux quand même, pour être témoin d'un mariage religieux. Mariage civil, ils font ce qu'ils veulent. Dans la Torah, pour témoigner, il faut être quelqu'un, même il faut penser à faire teshuva avant de témoigner. Et Rav Mordechai Eliyahu se trouve, lui, témoin, c'est le Rav qui faisait le mariage aussi, et avec lui, ce président de l'État d'Israël, qui a été choisi comme témoin par la famille. Maintenant, chez lui, vexer, ça n'existe pas. Faire de la peine, ça n'existe pas dans la Torah. Toutes les mitzvot qu'on doit faire, on doit les faire sans vexer personne. Comment je vais faire? Comment il n'a pas dit. Après, on a vu comment il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, sachez que ce président, je l'aime tellement, c'est comme un frère pour moi. Nous sommes des frères. Il a dit, 2 frères ne peuvent pas témoigner ensemble. On ne peut pas témoigner 2 frères ensemble. Ils ne sont pas neutres. Donc nous, on ne témoigne pas. On va mettre 2 autres personnes. Il a mis 2 autres personnes. Tout ça pour voir comment il a fait les choses. Il y a aussi l'histoire connue avec il est arrivé, il avait chaud, il descend en bas côté Rehov Raines là-bas, côté Taïshiva. Il va à un kiosque avec une femme, la femme qui n'était pas trop habillée. Et le Rav qui juge favorablement, qui dit, bon, la pauvre, elle n'était pas habillée parce qu'elle avait sûrement pas d'argent d'acheter des habits longs. Regardez comment il jugeait favorablement. Il dit, il n'a pas d'argent, peut-être les habits plus courts, c'est moins cher. Alors, et il fait donc, il va avec son élève là-bas, et quand il achète quelque chose, il se tourne un peu, il fait le bachar de chez Akol. Et donc, son élève lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce qu'on n'a pas le droit de faire une beracha, une prière, nom de Dieu, devant une femme qui n'est pas habillée assez décemment. On peut pas. Il faut que ça soit un habit qui soit bien qui recouvre bien la femme pour pouvoir faire la bracha le nom de Dieu. Sinon, je ne peux pas faire la bracha. Donc, faites attention à chaque chose qu'il a fait. Et une fois, il a raconté à Rav Mordechai Eliyahu. Il est venu le voir son élève. Il lui a dit, Rabbi, ça va pas la parnassa, ça va pas. Ça va pas. Je sais quoi, ça va pas la parnassa. Tu fais kidouche vendredi soir? Bien sûr, Rabbi, je fais kidouche. Il a dit, mais Shabbat, c'est marqué. C'est la source de la parnassa quand on est shomer Shabbat. Comment c'est possible que tu fais kidouche comme il faut, Shabbat, et il n'y a pas la parnassa? Il y a un problème. Et le Rav qui lui demande, dis-moi, est-ce que ta femme est habillée